Daniel, écoute Amarim, commençons aujourd'hui le Pérec Membet, page Tête Amoud Aleph. Dans le Pérec précédent, nous avons expliqué qu'il était absolument nécessaire d'avoir recours à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devait accompagner notre service de Dieu. Avodat Hashem devait être motivé par de la crainte. On a fait la distinction entre Yira Tata et Yira Ila. La crainte inférieure, c'est-à-dire la crainte la plus basique, celle qui est nécessaire pour engager la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Et on a distingué de Yira Ila, de Yira Tata, Yira Ila, la crainte supérieure qui n'est pas simplement une crainte de Dieu qui est davantage ressentie, mais qui est complètement différente. Et pour cela, l'Admor Zaken continue et dit Vini b'mashkat Shit Belel, avec ce qu'on expliquait plus haut, Be'inyan Yira Tata, au sujet de Yira Tata, de cette crainte basique, cette crainte qui est nécessaire, suffisante pour s'engager à pratiquer Torah Mitzvot, craindre Dieu parce qu'il est le roi, parce qu'il faut lui obéir, parce qu'il y a des règles, comme quand on craint quelqu'un qui nous regarde, tout simplement. On a parlé des différentes façons de concevoir cette crainte de Dieu. Mais on va maintenant comprendre Yuvan Etev Mashkatu Bigmara. On rapporte un passouk qui dit Ve'ata Israël, et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Hashon Me'imar Kim Le'yira. Qu'est-ce qu'Hashem te demande? Seulement de le craindre. Alors, ce passouk qui est rapporté par la Gemara, au sujet de ce passouk, la Gemara pose une question. Atuyira miltaz utrati, est-ce que la crainte de Dieu, c'est si petit, c'est si faible pour qu'on dise, qu'est-ce qu'on te demande déjà? On te demande que de craindre Dieu. Et la Gemara répond, gabe Moshe miltaz utrati. Oui, pour Moshe, c'est quelque chose de petit. Craindre Dieu, c'est pas si grand. C'est pas si difficile. Et la réponse n'est pas compréhensible. On ne comprend pas la réponse de la Gemara, parce que c'est de nous dont on parle, pas de Moshe. Alors, je vais reprendre. La Gemara a rapporté le passouk. Maintenant, Israël, qu'est-ce qu'on te demande? Uniquement de craindre Dieu. En d'autres mots, on te demande pas grand-chose. Et la Gemara demande vraiment, c'est pas grand-chose. Et la Gemara répond oui. Pour Moshe Rabbeinu, ce n'est pas grand-chose. Et là, on ne comprend pas la réponse de la Gemara, parce que si la Torah nous avait dit, qu'est-ce qu'Hachem attend de Moshe? Seulement de craindre Dieu. Alors j'aurais compris, puisque le sujet, c'était Moshe. Mais là, au départ, le sujet, ce sont les Bnei Israël. Ata Israël, Hashem Elokecha Hashon Me'imar. On s'adresse aux Bnei Israël, on leur dit, qu'est-ce qu'on te demande déjà? Qu'est-ce qu'on demande aux Bnei Israël? De craindre Dieu. Qu'est-ce que tu me réponds quand je te dis que c'est pas si évident? Tu me dis pour Moshe, c'est pas évident, mais on parlait pas de Moshe, on parlait des Bnei Israël. On parle de nous. Alors, Morazaken va expliquer qu'on ne parle pas de Moshe ici comme on l'entend. On ne parle pas du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a transmis la Torah. On parle de Prinat Moshe, c'est-à-dire d'une faculté de notre Neshama que nous avons en nous et qui va s'identifier à Moshe Rabbeinu. Et grâce à cette faculté que nous avons déjà en nous, nous aurons la possibilité de développer la crainte de Dieu qui doit accompagner notre pratique de Torah et Mitzvot. Et ce sera tout à fait accessible pour nous, Miltaz Utrati, de développer cette crainte de Dieu nécessaire, suffisante pour pratiquer Torah et Mitzvot Yira Tata. Que dit l'Admor Zaken tout de suite dans les mots? Ela Inyanu. Chaque juif porte en lui, dans sa neshama, une des facultés de sa neshama s'appelle Prinat Moshe. On va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Moshe Rabbeinu fait partie des 7 bergers du peuple juif, les 7 grands maîtres du peuple juif, qui apportent Chayut, la vie, Ve'elokut, et le divin, à l'ensemble des neshamot Israël. Je termine de traduire et je vais reprendre tout ça. Pour cela qu'on les appelle des bergers. Ou Moshe Rabbeinu alav hashalom ou klalut kulam. Et Moshe Rabbeinu les inclut tous. Tous les 7 bergers, Venika Raya Memna. Il est appelé le berger de la Imuna. Dainu shemam shir prinat adat li klalut Israël et dat Hashem. Il apporte à l'ensemble des Bnei Israël ce que nous allons appeler dat, dont on a déjà parlé de Pérec Gimel, à l'ensemble des Bnei Israël pour qu'ils puissent connaître Dieu. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous expliquer. On distingue 7 roïm, 7 bergers du peuple juif. La Gemara présente plusieurs versions dans la liste de ces 7 grands maîtres du peuple juif. Une des versions, c'est celle qui correspond aux 7 Ushpizin, aux 7 invités qui nous rendent visite au cours de la fête de Sukkot dans la Souka, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Il y a d'autres versions, il y a d'autres listes, mais on va retenir celle-là parce que de toute façon, c'est celle qui nous intéresse. Et chacun de ces tzadikim sont appelés des roïm, des bergers, comme un berger qui apporte à son troupeau ce dont il doit avoir besoin. Eh bien, ces roïm nous apportent chacun un certain caractère, une certaine faculté qui va nous accompagner dans Avodat Hashem. Par exemple, Avraham se distingue par son amour pour Dieu. Eh bien, il nous transmet cet amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu provient d'Avraham Avinu. Yitzhak se distingue par sa rigueur dans Avodat Hashem. Eh bien, il nous l'a aussi transmis. Notre rigueur dans Avodat Hashem provient de Yitzhak, ainsi de suite. Alors, tous ces sentiments sont de très beaux sentiments. L'amour, la rigueur, la bonté et la rigueur, l'amour et la crainte. Mais ils ne vont fonctionner qu'avec l'impulsion de ce que l'Admor Zaken a cité ici, dont on a déjà parlé, da'at.
Et là, la traduction, encore une fois, ne nous apportera pas grand-chose. Bien sûr, on distingue 3 facultés de l'intellect, Chorma, Bina, Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Mais ici, quand on parle de Da'at, on ne parle pas seulement de connaissance. On parle de Da'at, la traduction nous égare complètement. Da'at, on en a parlé, c'est une faculté de l'âme qui correspond à la clé des midot. C'est la clé de nos autres sentiments. On avait déjà expliqué que parfois quelqu'un peut avoir compris que Dieu mérite qu'on le craigne, que Dieu mérite qu'on l'aime, mais ça ne va pas plus loin. Parce qu'il ne se sent pas vraiment concerné. C'est la situation dans laquelle j'entends un cours de Torah, par exemple, j'admire, j'applaudis debout des 2 mains, c'est extraordinaire, mais c'est tout. Je me sens pas concerné plus que ça. J'ai entendu, j'ai compris, j'accepte, je suis d'accord, mais je continue ma petite vie tranquille. Aucune raison que je progresse et que j'avance. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque ce qu'on appelle da'at. Il n'a pas parfaitement intégré ce qu'il avait compris. C'est ce que Moshe Rabbeinu va nous transmettre. Maintenant, d'une manière plus générale, les 7 roïm, disait l'Admor Zaken, nous amènent Chayut velokut. Rav Weinberg, dans les Shurim Sefer Atanya, explique. Chayut, c'est la vie, l'enthousiasme, c'est-à-dire l'amour et la crainte. Ce qui va nous amener plus de Chayut, plus de vie, d'énergie et de motivation dans la pratique de Torah et Mitzvot. Et lokut, c'est le bitul dont on a besoin. Maintenant, concernant Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on appelle Prinat Moshe? Da'at. Et Da'at inclut tout le reste. L'Admor Zaken nous a dit, c'est Klalut Kulam. Parce que, comme je viens de dire, Da'at, c'est la clé des midot qui suivent, c'est la clé des sentiments qui vont suivre. Sans Da'at, je peux comprendre parfaitement ce qu'on m'a appris, mais je ne bouge pas pour autant. Aucun changement. La Gemara donne l'exemple de celui qui s'apprête à commettre un vol. Et du fond de sa cachette, avant de passer à l'action, il prie Dieu, que Dieu le fasse réussir, que la police ne l'attrape pas, que le butin soit conséquent. Alors d'un côté, s'il prie Dieu, c'est qu'il croit en Dieu. Il a donc cette émouna. Mais s'il croit en Dieu, pourquoi il vole? Ce même Dieu lui interdit de voler. Et on explique que, effectivement, il a la émouna, mais il l'a pas parfaitement intégrée. La émouna n'est pas défaillante. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui est défaillant? C'est Da'at. Da'at be'elokut. Et c'est ce que nous apporte Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'on l'appelle Raya Mehemna. Tout à l'heure, j'ai traduit le berger de la émouna. On pourrait traduire le berger fidèle, la Kadosh Baruch Hu, le berger fidèle du peuple juif. Ça ne veut pas seulement dire qu'il est le fidèle berger du peuple juif. Ça veut dire qu'il nous apporte Da'at Mehemna. Il nous apporte la émouna, qu'elle soit bipnimiut, qu'elle vienne nous intégrer, qu'on vienne intégrer cette émouna. Da'at, c'est ce qui me permet de me sentir concerné, de dire que finalement ça me parle. Comment je vois que ça me parle? Quand je réagis tout simplement, quand je vais me comporter différemment. On raconte qu'un jour, Rabbi Yitzhak Isaac Meom, il est arrivé dans une certaine ville où il avait l'habitude de se rendre pour répéter les enseignements de Chassidut. Rabbi Yitzhak Isaac Meom, c'était un chassid de l'Admor Zaken, puis ensuite de Rabbi Dovber. Juste pour vous donner un petit peu pour vous parler de la grandeur de Rabbi Yitzhak Isaac Meom, après la Istalkut de Rabbi Dovber de l'Admor Haïm, il était question que peut-être ce soit lui le 3e rabbi. Finalement, ça ne s'est pas passé, c'est encore une autre histoire. Ça ne s'est pas passé comme ça et il a renoncé, et c'est le Tzemar Tzedek, le petit-fils d'Admor Hazaken qui a pris la Nessiout. Mais juste pour vous dire qu'il n'était pas loin, on a pensé à lui. Peut-être c'est lui qui va devenir le 3e rabbi. Et donc un jour, il est arrivé dans ce village. Et d'habitude, lorsqu'il est arrivé dans ce village, il était invité chez celui qui avait la plus grande maison. Tout simplement parce que chez lui, eh bien, il y aura suffisamment de place pour que tous les chassidim puissent se réunir, écouter le Mahamarim qu'il va dire, écouter les Farbrengen, très bien. Sauf que cette fois-ci, il a dit qu'il ne se rendrait pas à la maison où il avait l'habitude de se rendre dans cette ville. Alors il a eu tout de suite plusieurs propositions. Et il a accepté la proposition du postier. Le postier, c'est celui qui était en charge de changer les chevaux. Le facteur à l'époque s'était passé à cheval. Et donc il devait arriver avec un cheval fatigué. Et lorsque la cloche sonnait, eh bien, il devait très vite sortir un cheval frais, pour que le facteur puisse changer de cheval et continuer sa route le plus rapidement possible. Et donc, contre toute attente, tout le monde était très surpris. Pourquoi Rabbi Yitzhak Isaac Meom a choisi la maison du postier? Bien, en tout cas, c'est là-bas que tous les chassidim se sont installés. Et le Rabbi Yitzhak Isaac Meom a dit un Mahamar. Et une fois que le Mahamar était terminé, eh bien, il y a certains des chassidim qui se sont levés, qui sont partis dans un coin de la maison pour aller répéter le Mahamar, pour essayer de s'en imprégner davantage. Puis d'autres chassidim qui sont restés à table, il y avait un repas qui devait être servi, donc c'était très intéressant le Mahamar, mais on a faim quand même. Et donc le repas s'est poursuivi, pendant que d'autres répétaient le Mahamar, et il y a un des chassidim qui était là, qui s'est levé voir Rabbi Yitzhak Isaac Meom et qui lui a demandé, mais je comprends pas, on a tous écouté le même Mahamar, et pourtant, il y a ceux qui se sont levés et qui sont partis le répéter, et puis d'autres qui sont restés assis à table. Pourquoi cette différence? Pourquoi la réaction n'était pas la même pour les uns et pour les autres? Et Rabbi Yitzhak Isaac lui a dit, je te répondrai bientôt. Entre-temps, le repas se poursuit, et on entend la cloche qui annonce que le facteur arrive, et donc le postier doit faire son travail, sortir un cheval frais, le préparer pour que dès que le facteur arrive, il puisse changer rapidement de cheval.
Et donc, lui seul se lève, il court, il se dépêche pour aller jusqu'à l'écurie, attraper un cheval, etc. Et Rabbi Yitzhak Aizik rappelle le chassid qui était venu lui poser une question il y a quelques instants. Et il dit, tu as vu, on a tous entendu la même cloche. Pourtant, il y en a un seul qui s'est levé, c'était le postier. C'est lui seul qui se sentait concerné. Alors c'est lui seul qui a bougé. Voilà comment on voit que quelqu'un se sent concerné parce qu'il a appris. Lorsque les choses vont changer dans sa vie, il va pas seulement applaudir et être en admiration devant ce qu'il a entendu. Les choses vont changer, les choses vont bouger et il va pas se comporter auparavant comme comme plus tard, je veux dire, comme il se comportait auparavant. L'exemple bien connu pour comprendre ce que veut dire Prinat Hadat, c'est l'exemple que donne, je crois que c'est Shmuel Greinam qui donne cet exemple, au sujet de cet agriculteur qui avait un melamed, un enseignant, qui en même temps enseignait à ses enfants, et qui en même temps était là pour gérer toute la partie administrative de la ferme, de l'activité agricole. Et il reçoit une lettre qui annonce que le père du paysan est mort. Alors le melamed lit la lettre, et puis quand le paysan lui demande alors qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre, et quand il lui en dit le contenu, eh bien le paysan lui s'évanouit parce qu'il apprend il est sous le choc, il apprend une très mauvaise nouvelle. Et pourquoi le melamed lui ne s'est pas évanoui? Parce que c'est pas son père, ça le concerne pas. Et donc les deux ont eu la même nouvelle, mais il y a un que ça a touché et l'autre que ça n'a pas touché. Voilà ce qu'on appelle Prinat Hadat. Voilà ce que nous transmet Moshe Rabbeinu, mais chacun va développer Prinat Hadat différemment. Ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, Kol Echad Kefi Hasagat Nishmato, chacun en fonction des moyens de sa neshama. Et puis en fonction aussi Veshor Shalemala, de sa racine spirituelle. Nikata Mishuresh Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Tout dépend à quel niveau elle se ramifie auprès de la neshama de Moshe Rabbeinu. Mushreshet B'Da'at Elyon Sheb'Eser Sfirot d'Atzilut. La neshama de Moshe Rabbeinu elle-même est ancrée, voit son origine spirituelle au niveau de Da'at, des 10 Sfirot du monde de Atzilut. Amiuchadot Ma'atzilan Baruchu. Et Da'at est connecté avec Ma'atzilan. Le Ma'atzil, c'est celui qui précède le monde de Atzilut, Akadosh Baruch Hu. Et donc la connexion se fera avec Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Prinat Da'at B'Atzilut, qui elle-même par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu jusqu'à la neshama de chacun. Shehu V'Dato Echad Hu Hamada. Dans le monde de Atzilut, Dieu et ses sphirotes ne font qu'un. En d'autres mots, Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la neshama qui joue le rôle d'intermédiaire entre nos neshamot et Akadosh Baruch Hu. Et en cela, il nous apporte Prinat Hadat. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire du Rosh Yeshiva, qui en même temps, c'était un Rosh Yeshiva, pas dans une Yeshiva Chabad, je me souviens plus tout de suite de son nom, mais il me semble que je l'ai déjà raconté, et il faisait en même temps le commerce du bois, c'est-à-dire que il devait emprunter de l'argent, acheter tout un territoire, une forêt, faire couper, transporter le bois, etc. Et ensuite, il devait rembourser les dettes qu'il avait contractées, l'argent qu'il avait emprunté, et il lui restait un certain bénéfice. Et il gagnait bien sa vie, ce qui lui permettait de libérer du temps pour en même temps étudier beaucoup la Torah et être un Rosh Yeshiva. Et un jour, il est arrivé une catastrophe, toute sa marchandise a sombré, est-ce que c'était un incendie ou ça a coulé, je ne sais pas, en tout cas, toute sa marchandise a été perdue, et du coup, du jour au lendemain, il se retrouve auparavant d'une situation plutôt confortable et aisée, à être non seulement très pauvre, mais à couler sous les dettes. Et quand sa femme a appris ça, elle avait bien sûr beaucoup de peine, mais elle devait aller l'annoncer à son mari qui était à la yeshiva. Elle a dit au Bachurim qui était là, je sais pas comment lui annoncer. Un des Bachurim m'a dit, moi je m'en occupe. Alors il est rentré voir le Rosh Yeshiva, il a dit, est-ce que je peux vous poser une question? Masechet Brachot, il dit oui, bien sûr, je t'écoute. Il dit, c'est marqué que Shem Vachin ala Tova, Kam Vachin ala Ra. On doit remercier Akadosh Baruch Hu, le bénir pour le bien, de la même façon qu'on bénit pour le mal. Je comprends pas, le bien, le mal, c'est quand même pas exactement la même chose. Alors le Rosh Yeshiva lui a expliqué d'une certaine manière. Puis le Bachour lui a répondu, oui, mais malgré tout, j'ai encore du mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage? Parce que j'ai vraiment du mal avec cette idée. Il lui explique encore une fois, et encore une troisième fois. Puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, après avoir disserté sur le sujet, et avoir expliqué que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, etc., le Bachour lui dit, ça veut dire que je peux avoir, si jamais, on vous apprenait que toute votre cargaison de bois avait brûlé dans un incendie ou avait coulé dans la mer, alors vous seriez fou de joie et vous seriez en train de danser. Et le Rosh Yeshiva lui dit, oui, c'est exactement ça que veut dire la Gemara. Alors le Bachour lui a dit, très bien, dans ce cas, vous pouvez danser. Et il a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que c'est effectivement ce qui était arrivé. Et sur le coup, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, quand on l'a ranimé, il a dit au Bachour, il a dit, moi non plus, je comprends pas cette page de Gemara. Ça veut dire, je peux avoir compris quelque chose. Je peux même l'enseigner. Je peux faire des conférences sur le sujet. Mais ça peut rester superficiel. Ça peut ne pas être parfaitement intégré. Je peux disserter sur le divin. Ein Sof, Keter et Shimukav, ce que vous voulez. Toutes les notions qu'on évoque dans la Chassidoute.
je peux tout expliquer, mais je me sens pas concerné. Il est très grand, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand. Tant mieux, je suis très content pour lui. Mais ça me concerne vraiment pas. Voilà ce que Moshe nous transmet. Prinat Hadat, c'est cette faculté d'intégrer les choses, de se sentir concerné. On raconte que les deux enfants du Rabbi Maharash, Rabbi Rachab et son frère, Reb Zalman Aaron, quand ils étaient des petits garçons, avaient l'habitude de rentrer chaque jour chez le Tzemar Tzedek et il leur donnait une petite pièce. Une petite pièce qui n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était l'occasion de rencontrer leur grand-père, le Tzemar Tzedek. Un jour, Reb Zalman Aaron a eu un empêchement, il ne pouvait pas venir, alors son petit frère, le Rabbi Rachab, l'a attendu. Puis finalement, quand il a vu qu'il ne venait pas, il est rentré seul chez le Tzemar Tzedek. C'est finalement la dernière fois qu'il le verrait, puisqu'ensuite le Tzemar Tzedek a quitté ce monde. Et le Tzemar Tzedek lui a donné non pas une petite pièce de 5 kopecks, mais il lui a donné un demi-rouble. Et il lui a dit, voilà pour toi un machatzit à shekel. Il a continué, il lui a dit, fais attention, regarde bien le mot machatzit. C'est composé d'un mem, d'un chet, d'un tzadik, d'un yud et d'un tav. Quelles sont les lettres qui sont à côté du tzadik, le chet et le yud, pour te dire que celui qui est proche du tzadik, eh bien lui va être vivant, lui va avoir de l'enthousiasme et de la motivation dans Avodat Hashem. Alors qu'au contraire, celui qui est loin, comme les lettres qui sont éloignées du tzadik, le mem et le tav, eh bien ce sera met, ce sera mort, ça veut dire que lui il peut aussi pratiquer Torah Mitzvot, mais sans autant de vie, autant de chayut et d'enthousiasme. Et on comprend que quand on est proche de Moshe Rabbeinu, et comme on vous dira la prochaine fois, du Moshe qui se trouve dans chaque génération, du maître dans chaque génération, qui assure la fonction de Moshe Rabbeinu, alors on aura plus de vie, de chayut velokut, plus de bitoul pour Akadosh Baruch Hu, plus de vie, d'énergie et d'enthousiasme dans la pratique de Torah Mitzvot.